Salut tout le monde. Alors ça y est, on va attendre un petit moment que vous arriviez comme à l'habitude. Alors c'est l'heure de faire son thé, préparer son verre d'eau. Salut Alexandra. Ah, c'est gentil de m'envoyer un petit cœur. Hey, salut Daniel. Bah dis donc, je suis bien entourée. Voilà, il commence à y avoir des gens qui arrivent, ce sera pas tellement long, on va commencer. Bonsoir de France. Ben oui, je suis là aussi, en France. Je suis encore là, jusqu'au 26 juin. Je vous aime, que veux-tu? C'est comme ça. À Madame Chapeau. Un petit cœur en arc-en-ciel. Trop cool. Tout plein de joie. Salut Valérie! Même à l'heure, ben oui. Une petite vierge, hein? Toujours à l'heure. Ou presque. Allô Cécile? Comment vas-tu? Bon, alors ça y est, on commence. Ouais, merci Alexandra. Donc, le sujet de ce soir. Ah ben c'est vrai, je vais commencer par me présenter pour les nouvelles personnes qui m'écoutent pour la première fois. Donc, je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière, et je vous parle de quoi? De l'amour, de la puissance du cœur, vraiment. C'est le sujet qui me porte et qui me transporte partout, tout le temps. Donc, vous parlez de la puissance de votre cœur, hein, la découvrir et surtout d'y accéder de l'intérieur pour pouvoir toucher à ce à quoi vous aspirez. Coucou Bérangère, Cécile. Alors voilà, donc, pourquoi le temps est venu d'accoucher de vous-même? Sacré sujet, n'est-ce pas? Alors, je vais arrêter de dire coucou à tout le monde parce que ça va être fatigant pour ceux qui viennent d'arriver, mais vraiment, merci d'être là. Je suis super, super contente d'être avec. C'est vraiment devenu mon rendez-vous hebdomadaire avec vous. J'ai l'impression qu'on est assis dans un grand salon, tout le monde ensemble. Sauf que c'est juste moi qui cause. Mais n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos questions, vos commentaires, et puis je vais vous répondre au fur et à mesure du mieux que je le peux quand je le vois. Parce que je ne le vois pas tout le temps. Quand je suis dans le milieu d'une idée, des fois, ça passe tout droit. Alors, je vais faire de mon mieux. Alors, le temps est venu d'accoucher de vous-même. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire accoucher de soi? Je sais pas trop si vous avez envie de m'écrire ce que ça veut dire pour vous pendant que je vous parle, mais accoucher de soi, c'est vraiment accoucher de ce que vous êtes de magnifique, accoucher de votre splendeur, accoucher de qui vous êtes véritablement. Mais pour ça, pour accoucher vraiment de soi, il faut d'abord se rappeler qu'on est plus que ce qu'on pense. Et ce qui me venait tout à l'heure, parce que j'ai longuement médité avant de commencer ce live avec vous, ce qui me venait de vous dire absolument ce soir, on ne voulait vraiment pas que je passe à côté de ça, c'est que c'est votre responsabilité d'accoucher de vous. Et je pense que je vais passer un certain temps là-dessus ce soir. Pourquoi c'est votre responsabilité et pourquoi ça m'est venu de vous en parler, c'est que je pense que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on espère avoir la situation idéale pour être vraiment soi-même. On espère que les gens vont nous donner la permission de pouvoir être complètement soi. On espère que dans 2 mois, on va avoir davantage confiance en soi pour pouvoir exprimer qui on est vraiment. Et plein de situations comme ça où on est dans le désir que ce soit différent pour que je puisse vraiment être pleinement moi, me reconnaître comme étant digne d'être moi, me souvenir que je suis beaucoup plus que ce que je crois. Alors, premier élément, c'est celui-là. Donc, reprendre la responsabilité, c'est-à-dire
à finir par réaliser que c'est moi qui me donne la vie à moi. Notre maman nous a donné la vie quand on est arrivé sur Terre la première fois. Et cette fois-ci, c'est à nous, nous-mêmes, de se redonner la vie, de se permettre de naître à qui on est véritablement. Et ça, il n'y a personne qui peut le faire à notre place. Donc, c'est vraiment important d'aller voir à l'intérieur de vous, si vous le souhaitez bien sûr, je vous impose jamais rien, qu'est-ce qui vous tire encore par en arrière? Qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnaître tel que vous êtes? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller chercher ce que vous êtes véritablement? Parce que se redonner la vie, pour moi, ça a deux angles. C'est-à-dire se redonner la vie du point de vue spirituel. Donc, pas un machin truc ésotérique, là, où est-ce que vous êtes perché dans une nuage tout le temps. C'est pas du tout ça à quoi je fais référence. Mais se redonner la vie spirituellement, ça veut dire de vous rappeler que quelque part, à l'intérieur de vous, entre vous et plus grand que vous êtes tout ce à quoi vous aspirez, parce que vous êtes amour, parce que vous êtes divin. Et dans ce que vous êtes véritablement, dans le bagage de votre âme, se trouve ce que vous cherchez, se trouvent vos aptitudes, se trouve aussi ce que vous êtes en profondeur. Et je le répète, vous êtes tous et toutes amour. Et c'est à nous de décider d'aller le chercher de l'intérieur, d'arrêter d'attendre qu'on nous le donne. Et je me rappelle, quand j'étais au Salon du Livre, il y a 2 week-ends, il y a quelqu'un qui disait, elle regardait derrière mon bouquin, Les 3 alliés de la guérison intérieure, puis elle disait, je suis pas prête. Et quelque part, ce que ça me disait tout à l'heure en méditation, c'est que c'est le temps maintenant. Donc, chaque fois que vous vous surprenez, si tel est le cas, à vous dire que vous n'êtes pas encore prêt à vous reconnaître. Vous n'êtes pas encore prêt à transformer ce qui vous empêche de vous reconnaître. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas prêt? Parce que accoucher de soi, ça ne veut pas dire se faire violence, loin de là. Ça veut dire enfin se redonner la vie sur Terre. Donc, accoucher de sa part divine, accoucher de la part de soi qui sait tout de nous, accoucher de ce qu'on est véritablement, de notre splendeur, de notre magnificence, mais aussi accoucher de notre part humaine. Donc, les deux jumelés, c'est-à-dire aller chercher tout ce qu'on est de magnifique, puis le faire descendre, puis se souvenir qu'on est digne. On n'est pas juste digne, on est responsable d'aller le chercher. On a toujours le choix, parce qu'on a un libre arbitre, mais c'est à nous d'aller chercher ça. Donc, vraiment d'être conscient de qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas chercher qui on est véritablement. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas chercher notre potentiel inné? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se donne pas les moyens? Puis qu'on a encore ces pensées qui nous laissent croire que c'est plus tard, c'est demain. Que c'est pas pour nous, que je suis pas assez ceci, que je suis pas assez cela. Mais aussi, accoucher de soi, c'est accoucher de sa part humaine. C'est-à-dire, oui, je vais revenir avec ce Marie-Claire, tu as tout à fait raison, que ça fait peur. Mais accoucher de notre part humaine, ça veut dire aussi de se souvenir que c'est pas juste d'aller chercher notre part divine, puis la faire descendre, puis vivre déconnecté de notre humanité. C'est carrément jumeler les deux. Donc, aimer autant notre aspect humain et nous reconnaître comme étant pleinement qui on est du point de vue humain, honorer notre part humaine, l'aimer, la laisser se manifester sans penser que parce qu'on va chercher nos aptitudes, parce qu'on va chercher l'amour là où il est le plus puissant, le plus grand, qu'on n'a plus le droit d'être humain complètement. C'est carrément un mariage entre les deux. C'est ça, accoucher aussi, parce qu'on accouche de ce qu'on est de magnifique, mais sur la terre. Sinon, on serait resté en haut. On n'aurait pas besoin d'accoucher de qui on est véritablement. Donc, si je reviens sur ce que tu as dit, Marie-Claire, c'est tout à fait vrai. Ça fait peur, mais ça fait peur pourquoi? Donc, l'autre image qui m'est venue pendant ma méditation tout à l'heure, je trouvais ça vraiment wow, c'est quand on accouche, on a des contractions. Ça fait partie de l'accouchement. Et dans ce cas-ci, l'analogie que j'aimerais faire, c'est que les contractions, ce sont toutes les parts de nous qui font en sorte que ça nous apparaît difficile d'accoucher.
Donc, les peurs, nécessairement, sont présentes. Alors, qu'est-ce qui fait que, de par les contractions, qu'est-ce qui fait qu'on choisirait de traverser les contractions? Parce que ça fait aussi partie de l'accouchement. Mais pour celles d'entre vous qui avez accouché, vous savez comme moi, quand on a les contractions, c'est désagréable, c'est douloureux, mais quand on a le bébé sur le ventre, on se rappelle même pas de la douleur qu'on a eue et il n'y a rien sur Terre qui pourrait nous apporter ce sentiment de plénitude, d'amour, d'accomplissement, de réalisation, de divinité, de manifestation, mais c'est nous qui avons donné la vie, c'est nous qui sommes passés à travers les contractions. Donc, je suis en train de vous faire peur, là, mais quand on dit que le temps est venu d'accoucher de soi, c'est aussi que le temps est venu d'accueillir les contractions comme étant partie prenante de l'accouchement de qui on est vraiment. Et qu'est-ce que c'est les contractions? C'est justement les peurs. Tu vois? Donc, rencontrer les peurs comme étant la peur de soi. Tu sais, la peur, c'est une expression du mental qui veut pas perdre le pouvoir sur soi. La peur véritable, à part celle qui nous protège du danger, elle n'existe pas. Elle est une construction de la tête qui n'a pas envie qu'on aille plus loin qu'on est maintenant parce que la tête demeure roi. Ou l'ego, si vous voulez, ou moi, je vais mettre les deux ensemble dans le cadre de cette soirée-ci. Alors, c'est sûr que quand vous voyez une peur qui arrive, quand c'est pas une peur qui vous protège d'un danger réel, c'est tout simplement que votre ego a peur de perdre le contrôle. Et aussi, j'oserais dire que c'est souvent assis sur des mémoires d'âme. Quand vous êtes appelé à vous reconnaître comme étant magnifique, ça peut aussi être assis sur une mémoire où vous l'avez peut-être déjà fait dans une autre vie et que ça vous a amené à la rencontre d'une blessure importante. Donc, vous pouvez aussi avoir des mémoires cellulaires qui vont crisper de l'intérieur, qui vont vous amener à faire comme oh, « Mon Dieu », tu vois. Et là, c'est important d'aller chercher l'amour sous sa forme la plus puissante, donc l'amour divin, et vraiment d'aller apaiser ces parts de nous qui craignent. Et c'est aussi pourquoi je dis que c'est important d'être ami avec son âme, parce qu'il faut se rappeler que votre âme vous enverra rien dans la vie pour vous mettre en position de difficulté. Donc, quand vous rencontrez quelque chose, il y a une sacrée mobilette à l'extérieur. Des espèces de vieux moteurs qui ont l'air de plus marcher. En tout cas, j'espère que vous m'entendez quand même. Alors, ce que j'essayais de dire, c'est que quand vous rencontrez ce genre de situation-là, souvenez-vous que votre âme ne va jamais vous envoyer quelque chose avec quoi vous n'êtes pas capable de composer. Et que si ce sont des gros trucs à transformer, elle va aussi vous mettre sur votre route des gens qui vont vous soutenir dans ces grandes transformations profondes, dans ces grandes croûtes de fond. Mais c'est pas ici que je voudrais mettre l'attention dans le cadre de ce live-là. C'est vraiment les trucs quotidiens desquels il faut accoucher. Donc, la peur d'être soi, la peur d'être pris en défaut, la peur de ce que les autres vont dire de qui on est. Toutes les croyances, les choses qu'on a entendues quand on était petit. Mais vraiment, dans les choses, je ne suis pas digne de... Pardon, j'arrête pas de le répéter depuis plusieurs semaines, mais c'est beaucoup, on a beaucoup entendu ça. Je ne suis pas digne de te recevoir. Je ne suis pas digne d'accueillir qui je suis véritablement. Ça, c'est quelque chose de quoi il faut accoucher, de prendre conscience que je ne suis pas digne d'être moi tel que je suis maintenant. C'est hyper fort ce que je suis en train de vous dire là. Je vais juste lire le commentaire de Valérie parce qu'il va partir puis je ne le verrai plus. Comment on fait lorsqu'on est attends un peu. Lorsqu'on pense être prêt, mais que le sang aussi quelque chose nous empêche sans savoir, sans comprendre quoi, sans ben, oui, en fait, parce que c'est intéressant ta question, Valérie, parce que à partir du moment où on voudrait savoir pourquoi, comment, c'est la tête qui se mêle de quelque chose qu'elle ne comprend pas. Oubliez jamais que votre processus de reconnaissance, d'accouchement, de réalisation ne sera jamais compris par votre tête. Jamais. La tête ne saisit pas ce genre de choses. Raison pour laquelle c'est important quand vous voyez que c'est votre tête qui apparaît, les oui, mais je comprends pas, puis il faudrait que je sois plus sûre que maîtrisez votre mental, apprenez à reconnaître comment est-ce qu'il se manifeste pour que vous puissiez faire « Ah, c'est toi », mais avec beaucoup d'amour. « Ah, c'est toi, mais toi, tu dois savoir que tu ne comprends pas ce processus-là.
Donc, je te rassure, tu ne connais pas ce qui s'en vient, tu n'as aucune idée de ce que ça va donner pendant l'accouchement, après l'accouchement, mais pourquoi je le ferai, on va finir avec ça pendant le live parce que c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, on doit trouver nos pourquoi. Comment je sais qui je suis si ce que je suis ne me plaît pas? Madame Krug, vous aurez peut-être fait une petite retraite avec Madame Asselin dernièrement. Donc, comment savoir qui tu es? Ben, parce que tu es divine, parce que tu es une âme, parce que tu as un potentiel extraordinaire et que ça, on ne l'a pas appris quand on était petit. Personne ne nous a rappelé ça. Et quand je dis que c'est important de se redonner la vie soi-même, c'est qu'un jour, il faut décider, moi, Lynn Asselin, moi, Cécile Krug, moi, Nancy, moi, Sonia, que je suis ça. Et j'avance avec ça. Je décide que je m'installe moi-même dans mon mental chéri une croyance. Ah, votre mental, il résiste, ben donnez-lui du travail à faire. Dites-lui, à partir de maintenant, je te fais plaisir, je te donne une nouvelle croyance à nourrir. Et bien sûr, il va dire, mais j'ai pas de garantie que tu es vraiment ça, mais tu vois bien que dans la vie, t'es pas amour, parce que t'es pas encore complètement gentil tout le temps avec tout le monde, parce que tu as des pensées qui te laissent croire que, regarde, te juger la voisine d'en face qui se promenait avec une grosse robe à taches, puis bon, nanana. Et ça, c'est toujours votre mental qui essaye de vous déjouer. C'est pour ça que je disais qu'il faut aussi aimer notre part humaine pour accoucher de qui on est véritablement. Parce que sinon, on va être toujours en bataille avec les deux. On va toujours attendre d'être parfait du point de vue humain pour laisser émaner notre part divine. Et n'oubliez pas que sur nos plans, vous êtes déjà parfait et que vous êtes venu ici sur Terre en vous rappelant, en oubliant en fait que vous l'étiez. Lorsqu'on a peur de nous-mêmes, sans parler du regard des autres, lorsqu'on n'arrive pas à se découvrir véritablement. C'est se découvrir, ça veut dire se reconnaître comme étant plus que ce qu'on pense. Sans preuve, sans garantie. Simplement parce que le temps est arrivé de se reconnaître. Simplement parce qu'on n'a plus le choix de se donner des prétextes de ne pas se reconnaître. Simplement parce que l'énergie d'amour a jamais été aussi élevée. Donc, ça y est, c'est le moment. Et tout à l'heure, je disais que j'allais vous donner les pourquoi, mais je vais le faire maintenant parce que c'est approprié dans l'instant. Pourquoi vous feriez ça? Pour plein de raisons. J'ai fait un live la semaine passée là-dessus sur le fait qu'il n'y avait plus de zone grise, qu'on ne pouvait plus être entre deux. Alors, la vibration d'amour, elle est extrêmement puissante maintenant. Si vous l'avez manqué, allez le réécouter, c'est vraiment la peine. Pourquoi vous le feriez pour pas faire comme les milliers de personnes que j'ai accompagnées en fin de vie, qui au terme de leur existence se disent « Merde, je suis passée à côté de ma vie, j'ai oublié. J'ai oublié pourquoi j'étais ici. J'ai oublié que j'étais plus que je pensais. » Pour ça. Aussi, pourquoi vous le feriez au nom de l'amour? Peut-être pas au nom de l'amour pour vous, parce qu'on est venu sur la terre pour se souvenir qu'on est amour et pour continuer de grandir en amour. Donc, c'est assez normal qu'on ait de la difficulté à se reconnaître comme étant amour. Mais c'est ça qu'on est venu faire. Alors, par amour pour qui? Par amour pour vos enfants, par amour pour vos proches, par amour pour les personnes décédées. Parce que généralement, quand on s'aime pas assez, on va le faire par amour pour les autres. Mais faites-le aussi pour ne rien regretter à votre fil d'arrivée. Puis comme vous ne savez pas c'est quand votre date d'expiration, mais faites pas semblant que vous n'allez pas mourir. Parce que vous allez vraiment le regretter. Et c'est pas cool quand tu arrives à la fin de ta vie et que tu es obligé de te pardonner d'avoir oublié qui tu étais vraiment pour pouvoir mourir en paix, puis de recommencer, de revenir encore une autre fois pour faire le même truc. Alors, si le temps est venu maintenant de vous reconnaître et d'accoucher de qui vous êtes vraiment, profitez de cette occasion-là. Décidez que vous allez renaître, parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Décidez donc que vous allez accoucher de ce qui vous empêche de le faire. Et c'est là que je dirais que c'est important de porter votre attention. Regardez les petites voix dans votre tête qui vous laissent croire que vous n'êtes pas suffisant. Regardez les mécanismes que vous avez mis en place. Regardez comment ça marche dans notre société. La programmation bien-mal, ça fait partie de la société. Si vous ne connaissez pas cette programmation-là, si vous n'avez jamais pris conscience que le monde est érigé en grande partie à partir d'une programmation bien-mal qui a été complètement érigée par les êtres humains, qui n'a rien à voir avec la vérité, ben,
c'est assez normal que vous évaluez tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites à partir du bien et à partir du mal, mais ça n'existe pas. Donc ça, c'est à vous de voir la programmation bien-mal comme étant un accouchement. Accoucher de cette programmation-là. Décidez que vous allez la reconnaître. Décidez que vous mettez votre mental au service de votre évolution pour dire, je vais être attentive avec bienveillance et avec beaucoup d'amour sur chaque fois que j'ai des pensées qui vont dans le sens du bien et du mal. Et quand vous avez des pensées qui vont dans le sens du bien et du mal, ce ne sont que des pensées, ce n'est pas vous. Mais ça, c'est à vous de vous en rappeler maintenant. D'arrêter d'attendre, de penser qu'au prochain stage, ça va aller mieux. C'est pas un stage. Un stage, ça vous permet de vous sensibiliser, ça vous permet de transformer des blessures de fond. Mais au quotidien, c'est à vous d'être vigilant. Je le répète avec beaucoup d'amour, en étant témoin du genre de pensées qui sortent de votre tête, en vous rappelant que vous n'êtes pas ce que vous pensez. Donc, quand vous vous évaluez en fonction du bien et du mal, c'est pas vous. Et accoucher de vous, ça veut dire faire le deuil de ces pensées-là et décider qu'à compter d'aujourd'hui, je vais être vigilant des pensées qui me laissent croire que je ne suis pas moi et je vais choisir de croire que je suis plus que mes pensées. Parce que mes pensées, c'est mon mental, c'est pas moi. C'est pas ma nature divine. Accoucher de moi, c'est accoucher de ma nature profonde, de mes aptitudes, de la part de moi qui est amour. C'est pas accoucher de mon mental. Donc, c'est vraiment à vous de regarder ça. Quels sont les prétextes que vous vous donnez pour pouvoir accoucher de vous? J'en ai parlé un petit peu au début du live, parce que ça va être mieux plus tard. Mais qu'est-ce que ça me donnerait finalement? Parce que votre mental n'aura pas la preuve de ce que ça va vous donner si vous le faites. Et votre mental n'aura jamais cette preuve-là. Parce que tant aussi longtemps que vous n'allez pas vous mettre au monde, vous n'allez pas toucher à ce que ça vous donne de vous mettre au monde. C'est un magnifique arbre de foi. Ouais, tellement, mais tellement. C'est que de la foi, mais pas de la foi aveugle. Est-ce que c'est possible de vivre cet accouchement avec un ressenti physique réel? Je vais y revenir. Donc, la foi, c'est vraiment pas une foi aveugle, où vous dites je crois à quelque chose auquel je crois pas vraiment dans le fond, puis je décide que je mets la foi en place parce que il n'y a rien d'autre à faire. C'est pas ça. Mais en fait, la vraie foi, c'est de vous accrocher après quelque chose de plus grand que vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir donner du sens à votre vie, pour pouvoir aussi être qui vous êtes véritablement, puis pour que votre vie se transforme. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie avec l'intention de transformer notre vie. Oh, j'aimerais, si seulement c'était comme ça, j'aimerais que ce soit comme ci. Oui, mais après tout ce que j'ai fait, mais votre vie est le reflet de votre vie intérieure. Donc, si vous ne décidez pas que vous êtes digne de qui vous êtes, si vous ne voyez pas vos pensées, vos croyances, vos prétextes, vos attentes, les attentes, ça pourrit votre vie. Essayez de prendre conscience des attentes que vous entretenez, attendre que l'autre vous reconnaisse, attendre qu'on vous donne votre place, attendre qu'on vous dise que vous êtes beau, que vous êtes fin, que vous êtes vraiment, c'est magnifique ce que vous faites. J'ai tellement attendu longtemps qu'on me donne ça, jusqu'à ce que je comprenne que c'était à moi de me le donner moi-même. C'est ce que j'appelle devenir mature spirituellement. T'en as tellement marre d'attendre après tout le monde, puis t'es tellement déçu que tout le monde va pas te donner ce que tu voudrais qu'il te donne. Finalement, tu t'en veux à ceux qui te le donnent pas comme tu voudrais. Et tout ce temps-là, on tourne autour de nous. Donc, c'est à ça qu'il faut être vigilant. Regardez, c'est quoi mes prétextes à moi? Quand je dis que je suis pas prête, quand je dis que j'ai pas le temps, quand je dis que c'est trop compliqué, quand je dis qu'est-ce que ça va me donner parce que mon mental n'a pas la preuve, tout ça, ce sont toutes quelque part des contractions qui vont faire en sorte que quand je les vois, quand je décide de les laisser aller, comme une vraie contraction, tu sais, celles qui ont couché, là, plus tu résistes dans ta contraction, plus ça fait mal quand ça passe, non? Tandis que quand tu décides qu'une contraction, c'est une contraction, l'idée, c'est d'ouvrir dans la contraction. Et ça permet la dilatation. Donc, ça permet, et ça, c'est votre humain qui va décider. C'est pour ça que je dis que votre humain est aussi divin que votre âme. Parce que c'est votre part humaine qui, à un moment donné, décide de ne plus croire en ce genre de truc.
C'est votre part humaine qui va être attentive aux pensées qui vous laissent croire que c'est pas encore le moment, que vous êtes pas assez, que vous aimeriez que quelqu'un d'autre vous donne votre place, que vous aimeriez tel truc, tel truc. Donc, ça fait, quelqu'un posait la question tout à l'heure, est-ce que ça fait mal, est-ce que ça fait plus mal d'accoucher? Ben, moi, je dirais, ça fait plus mal de pas le faire. Parce que, au fond, votre mental va vous laisser croire quelque part que vous vous êtes sauvé de quelque chose, puis que vous vous êtes épargné quelque chose, puis que vous avez choisi la facilité. Ben, si vous voulez la facilité, ça va pas tellement avec la réalisation. Je dis pas que la vie, il faut qu'elle soit compliquée tout le temps. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on entend par facilité? Est-ce que c'est une vie sans contraction? Est-ce que ça n'existe pas? On peut pas évoluer, on peut pas grandir, on peut pas se donner la vie sans contraction. Parce que c'est les contractions qui nous permettent de voir ce qui nous éloigne de ce qu'on est appelé à accoucher. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? C'est pas évident de le faire comme ça en live parce que vous n'êtes pas en interaction véritable avec moi comme quand on est en stage, mais je vais un peu lire les commentaires. C'est tellement plus simple d'éviter l'inconnu, mais c'est pas la bonne solution. En effet, mais en même temps, il faut avoir beaucoup de bienveillance pour notre mental parce que puis pour nos mécanismes de défense, parce qu'on a mis des années et des années et des années à mettre des mécanismes de défense en place pour se protéger de certaines blessures d'amour. Donc, je n'irai pas super loin là-dedans parce que c'est pas au cœur du thème de ce soir, mais c'est normal qu'on ait de la peine, de la difficulté à laisser aller tout ça parce que ça nous a servi pendant un certain temps. Mais comme le post que j'ai mis juste avant de faire mon live, je pensais ce matin, où ça disait « Honorez ces parts de vous ». C'était pas dit comme ça, mais moi je vous le dis comme ça. Honorez ces parts de vous que vous avez mis en place pour vous protéger. Dites-vous, ça m'a été fort utile jusqu'à maintenant. Honorez les parts de l'humanité, la programmation bien mal, l'ego, le mental comme étant partie prenante de votre passage sur Terre. Mais décidez que vous ne vous laisserez plus arrêter par ça. Regardez les parts de vous qui se laissent encore arrêter avec beaucoup d'autodérision aussi. Mettez un peu d'humour là-dedans, ça fait du bien, pas se prendre au sérieux. Et donnez-vous un objectif qui va faire en sorte que vous allez choisir d'accoucher maintenant. Alors, l'accouchement, c'est le résultat de la libération de ce qui vous empêche de naître à qui vous êtes vraiment. Est-ce qu'il faut que je répète? L'accouchement, c'est le résultat de la libération de ce qui vous empêche de naître vraiment. Vous ne pouvez pas forcer la sortie sur Terre de votre nature profonde. Parce que vous êtes déjà ça. Vous pouvez libérer ce qui vous éloigne de ce que vous êtes véritablement. C'est comme ça qu'on accouche. C'est pour ça qu'on a des contractions. Donc, chaque fois que ça contracte dans votre vie, que vous avez un mal-être, que vous avez un inconfort, que vous n'êtes pas bien dans une situation, que vous avez l'impression de tourner en rond, essayez de regarder qu'est-ce que c'est en train d'essayer de vous dire, quel genre de contraction que ça peut être. Si vous ne le voyez pas, demandez à votre âme de le voir. Demandez, restez pas collé après quelque chose parce que c'est normal qu'on ait de la difficulté à le voir parce qu'on a porté ça tellement longtemps. Et rappelez-vous que votre ego n'a pas envie que vous vous défassiez de ça. Quand on prend conscience, on est très heureux, mais on peut aider nos enfants à prendre conscience pour eux aussi. En fait, je te dirais, Marie-Claire, qu'à partir du moment où on le fait pour soi-même, on devient un exemple vivant pour nos enfants. Parce que nos enfants voient qui on est. Ils ne voient pas ce qu'on dit dans le sens de tu devrais faire tel truc ou moi j'ai fait tel truc puis ça a marché. Ils voient ce qu'on devient et aussi ils voient ce qu'on n'est pas. Ils voient les écarts entre qui on est véritablement et qui on appelle être. Donc, on ne peut pas leur faire croire quelque chose. Alors, quand on choisit de renaître avec beaucoup d'authenticité, quand on choisit de vivre la contraction, d'être dans un entre-deux inconfortable en disant « OK, ici, je suis en train d'essayer de me défaire de quelque chose. Je ne suis pas certaine que je vais y arriver complètement, mais pendant un certain temps, j'essaie d'être témoin de certaines manières de penser, de certaines manières d'être. Et bon, dépendamment de l'âge de vos enfants, tu vois, vous les prenez à partie là-dedans. Je me rappelle une fois, j'avais dit quelque chose à ma fille et elle m'avait dit ça je suis désolée, mais ça m'appartient pas. C'est tes peurs à toi.
Puis là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, dans le fond, tu as raison, je vais m'occuper de mes peurs. Parce que mes peurs sont aussi, quelque part, un manque de confiance en la vie et sont aussi dans le chemin entre la vie qui voudrait naître à travers moi et moi. Donc, c'est à moi de regarder ces choses-là. Donc, ça demande l'humilité, ça demande l'authenticité, ça demande la vigilance, ça demande la conscience, ça demande la foi, mais la vraie foi. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là-dedans, accrochez-vous à plus grande vie. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin. Donnez-vous les moyens d'aller voir ce qui est collé à l'intérieur de vous. Et là, ça vaut la peine. Oui, dans ce cas-là, ça vaut la peine de demander des consultations. Ça vaut la peine de faire des stages. Quand vous sentez que c'est bien collé, le truc, là. Hein? C'est le québécois, ce que je viens de dire là. Mais vous voyez pas clair. Prenez le temps de voir plus clair, puis après, faites quelque chose de ce que vous avez vu, par exemple. Parce que consultation par-dessus consultation, ça ne va rien donner si vous ne faites rien de ce que vous avez vu pendant une consultation, pendant un stage. Donc, je vous ai mis un lien au début dans la description du thème d'aujourd'hui, justement parce que je vais proposer seulement 2 fois cette année un atelier sur Renaître en France et un atelier sur Renaître au Québec. Si jamais ça vous intéresse, allez voir. L'objectif, c'est pas de faire la promotion, mais je sais qu'il y a plein de gens qui cherchent comment faire, qui veulent des pistes, qui veulent comprendre des trucs. Et il y a des mémoires aussi d'âme qui sont là-dedans, qui font en sorte qu'on a peur de se redonner la vie, mais comme je le disais en début de live, une peur viscérale qui est comme dans notre ADN. À partir du moment où on a à la voir, ben, ne vous inquiétez pas, votre âme va vous montrer le chemin. Vous allez, justement, j'ai reçu un message hier de quelqu'un qui disait, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que j'aille là. C'est mon cœur qui m'appelle dans ce stage-là. Ben, c'est ça. Ça, c'est votre âme qui vous donne des messages. Et évidemment, si la tête, elle veut comprendre pourquoi, ben là, vous risquez de saboter le truc. Pendant tout ce temps-là, votre âme, elle vous dit, oui, mais j'essaie de te montrer le chemin. Puis nous, avec notre tête, on fait, ah oui, mais c'est peut-être pas le bon temps. Puis qui c'est qui me dit que, gna, gna, gna. Donc, apprenez à faire confiance à votre cœur. Et qu'est-ce que ça va vous donner d'accoucher de vous? Mais ça va faire en sorte que, premièrement, vous allez avoir créé à chaque contraction l'espace à partir duquel qui vous êtes véritablement va enfin pouvoir descendre. Donc, vous allez être plus inspiré. Vous allez être plus libéré de ce qui vous empêche d'être vous. Donc, puisque votre monde intérieur va être complètement transformé, ou en grande partie, ou même si ce n'est qu'un truc à la fois, votre monde extérieur se transforme à la mesure de la transformation de votre monde intérieur. Ouais, ça, j'ai répété le même truc 2 fois. En tout cas, vous avez compris. Donc, plus vous allez changer quelque chose dedans qui vous empêche d'accoucher, plus quelque chose dehors va changer. Mais là, ne cherchez pas à savoir, puis attendez pas d'avoir la garantie, puis dites-vous pas, mon Dieu, je viens de lâcher un truc, il faudrait que ça change la semaine prochaine. Parce que là, c'est votre ego, c'est votre mental qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Alors, mais ça, je vous le promets, c'est pas une opinion, c'est pas une croyance, c'est une grande vérité que vous allez accoucher de qui vous êtes vraiment. Donc, votre sagesse profonde va descendre. Vous allez accoucher de la joie d'être. J'ai cherché ça toute ma vie, la joie d'être. Je ne l'avais pas. Et on ne peut pas décider avec la tête qu'à partir de demain matin, je suis joyeuse. Quand on ne le sent pas, quand on ne le vibre pas. Et je suis la preuve vibrante et vivante que plus on dégage de nous ce qui nous empêche de contacter la joie, puisque notre âme porte la vibration de la joie profonde, plus cette joie-là descend dans notre humain, dans notre vie. Plus ce qu'on est appelé à faire, la sagesse de notre âme, notre plan de vie, notre mission de vie dont on entend tellement parler de ça depuis les dernières années. Ben, votre mission de vie, là, même si Madame Boule de Cristal vous la donne, hein, ça ne veut pas dire que ça va arriver plus facilement parce que probablement que votre âme attend que vous ayez transformé certaines choses avant de mettre en place des choses. Donc, il y a une intelligence plus grande que vous là-dedans. Qui est vous véritablement? Alors, si déjà vous vous occupez d'accoucher de tout ce qui vous empêche de naître à qui vous êtes véritablement, en vous souvenant que vous êtes déjà tout ce à quoi vous aspirez, en accouchant de ça, vous allez vous donner la vie un peu à la fois. Autrement dit, la vraie vie va descendre à l'intérieur de vous et s'exprimer en fonction de la connaissance de la vie et non de votre connaissance à vous.
et non du contrôle, parce qu'on veut souvent faire ça. Je veux contrôler ma vie. Je veux contrôler le rythme auquel ça va se passer. Je veux contrôler la manière, le moment, le jour, les personnes avec qui ça va se passer. Ça aussi, accouchez de ça. Faites le deuil de ça, de la partie de vous qui veut contrôler comment ça va se passer. C'est votre âme qui sait tout de vous. C'est votre âme qui décide. Vous avez choisi de vous incarner dans votre corps pour permettre à votre âme de se réaliser. Pas de dire à votre âme, ben non, je suis désolée, moi, aujourd'hui, Et vous avez le choix de le faire. C'est bien ça l'affaire. Parce que vous avez un libre arbitre. Vous pouvez dire non à votre âme. Vous pouvez dire non à incarner qui vous êtes véritablement. Vous pouvez dire non à vous reconnaître parce que vous allez trouver toutes les bonnes raisons. Vous pouvez dire non à l'humilité, à l'authenticité, à votre service, aux guérisons profondes d'amour que votre cœur appelle à faire. Vous pouvez dire non à tout ça. Sauf que si vous dites non à ça maintenant, ça va être plus compliqué. Alors, vous allez continuer de rouler dans des trucs jusqu'à ce que vous choisissez de dire oui parce que votre âme, elle vous abandonne jamais, pas parce qu'elle veut vous punir. Si vous dites oui, maintenant, ça va se transformer beaucoup plus rapidement qu'avant. Pourquoi? Parce que je l'ai raconté dans le live de la semaine dernière, parce que la vibration d'amour, elle est plus puissante maintenant. Donc, la vibration d'amour vous aide à transformer plus rapidement ce qui vous éloigne de qui vous êtes. Mais vous devez faire le premier pas. Vous devez dire oui, vous devez choisir et vous êtes responsable de le faire. Donc, déjà, de mourir à toutes les attentes, les croyances, les illusions qui vous laissent croire que nanana, je dirais que c'est la plus grosse job à faire, c'est celle-là. Et de vous aimer puis d'aller chercher de l'amour dans cette forme d'amour qui vous abandonnera jamais pendant que vous êtes en train de le faire. Mais il faut arrêter de jouer le jeu, de se jouer un jeu à soi-même. Lâcher prise serait le début des contractions. Ben ouais, peut-être en fait, hein? Mais lâcher prise de quoi? Parce que j'entends beaucoup cette expression-là. Lâcher prise, c'est presque devenu comme une mode de parler du lâcher prise. Mais quand on lâche prise à quoi véritablement? C'est ça qui est important de regarder. Et quand je lâche prise à une croyance, par exemple, qui me laisse croire que je ne suis pas digne d'être complètement moi, humainement parlant, je décide que je fais quelque chose pour que le lâcher prise se manifeste. C'est pas une intention qui se passe juste dans la tête, tu vois, de dire tous les matins 14 fois le mantra, je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise. C'est à moi de mettre quelque chose en place qui va faire en sorte que le lâcher prise va s'installer dans mon existence. Dire non à tout ça, c'est vivre en souffrance. Ben oui, parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Mais ce qui nous fait souffrir, c'est de perpétuer ce genre de truc, c'est de ne pas se transformer. Mais nous, on a appris que si on rencontrait ce qui nous éloigne de qui on est vraiment, on allait souffrir plus. Ça fait partie des croyances auxquelles on a adhéré. Mais non, c'est pas ça. On va pas souffrir plus. Ça, c'est notre mental qui nous laisse croire qu'on va souffrir plus si on y va. Et je le répète, ça ne veut pas dire qu'il faut rouler dans nos affaires. Mais on ne peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu. Et souvent, il faut se donner les moyens de le voir pour le transformer. Et quand vous l'avez vu, ben faites-le. Entourez-vous de gens avec qui vous allez pouvoir vous soutenir dans votre propre réalisation. Vous poussez dans le derrière gentiment. Lâcher prise, je parle plutôt de laisser faire. Ben, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Laisser faire, et ça marche pour moi, en tout cas. Je suis pas Dieu, là. Mais laisser faire, je dirais plutôt lâcher quelque chose qui est plus utile, lâcher une croyance. Mais si vous la lâchez à 7h30 le matin, elle va revenir à 8h15. Parce que ça fait 20, 30, 40, 50 ans qu'elle est collée après vous. Donc, quoi mettre en place pour que ça lâche? L'exemple que j'avais donné dans mon premier live, c'est que ce qui m'empêchait, on va compléter là-dessus, ce qui m'empêchait d'être complètement moi, encore un peu, puis c'est jamais fini ça, hein? C'est pas parce que c'est épouvantable si jamais fini, c'est qu'on a le privilège que ce soit toujours en route, puis qu'on puisse toucher de plus en plus à qui on est véritablement. Donc, la croyance à moi qui me restait, vous l'avez probablement entendu, ceux qui êtes avec moi depuis le début, mais c'est que quand il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce que je faisais, j'avais l'impression que ça valait rien. Bon, j'avais pas besoin de quelqu'un qui m'écrive pour me dire je peux t'aider. C'est que en choisissant de faire le live, je choisissais de transcender cette croyance-là. Comprends-tu ce que ça veut dire par lâcher?
J'aurais eu beau méditer sur il faut que je lâche la croyance que quand il n'y a pas beaucoup de monde, que c'est pas ça. J'aurais eu beau mettre mon mental puis dire ben non, c'est juste une croyance. Et puis faire plein de visualisations, puis tout ça, Dieu sait que j'en fais, je vous en donne gratuitement tous les mois. Mais c'est pas ça. C'est de se mettre en action aussi, mais dans l'action juste. Et là, sans se faire violence, mais moi, je le savais que c'était un truc qui m'empêchait d'être complètement moi. Donc, j'ai choisi avec vous, parce que j'ai osé le dire quand je parlais d'humilité tout à l'heure. J'ai osé dire que ça faisait partie de ma croyance. À partir du moment où je l'ai dit, elle était quasiment disparue. Et je vous ai demandé d'être allié avec moi parce que je vous ai dit que tant aussi longtemps qu'elle sera encore là, je continuerai de faire de même. Donc, j'ai choisi de défier ma croyance avec beaucoup d'amour et avec vous. Et ça a été extraordinaire parce qu'après la deuxième semaine, c'était parti. Complètement. Donc, c'est ça aussi. Accoucher de soi, c'est aussi prendre conscience des choses, mais c'est de mettre en place quelque chose qui va faire en sorte que ça va se transformer avec amour, avec respect de qui vous êtes, mais sans trop vous écouter non plus. Donc, c'est toujours de trouver ce juste espace pour pas se leurrer par rapport à soi-même, mais pour se rappeler que je peux pas transformer quelque chose si j'accouche pas du quelque chose. Alors moi, j'ai accouché des langues. Le travail, ça rejoint l'accouchement. Ben oui, d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'il y a le contrôle de nos émotions? Oui, c'est ça. Mais quand j'ai une émotion qui est démesurée, pour reprendre ce que tu dis, généralement, ça vient d'une blessure de fond. Généralement. Quand ma réaction émotive est disproportionnée de l'événement qui se produit, d'habitude, c'est une blessure de fond. Donc, dans ce temps-là, il faut vraiment y aller avec beaucoup d'amour. Et quand c'est le temps de la guérir en profondeur, faites confiance que votre âme va vous montrer vers qui aller, comment y aller. Parce que ça se guérit plus difficilement tout seul, ce genre de truc, selon mon expérience à moi. Ça vaut la peine d'être bien entouré. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions avant de terminer? Ça fait déjà 43 minutes qu'on est ensemble. C'est un sacré sujet, hein, vraiment. Je vais attendre un peu parce que je sais des fois que les questions arrivent en délai. Ça va? Donc, de grâce pour vous, pour faire de votre vie une occasion vraiment de toucher à tout ce à quoi vous aspirez enfin de l'intérieur. De ne pas dépendre des autres pour arriver à être qui vous êtes. De ne pas attendre que les autres vous rappellent que vous êtes digne d'être qui vous êtes. De ne pas attendre d'être parfait pour faire ce que vous avez à faire. De commencer maintenant à accoucher de ce qui vous empêche d'être vous. Aimez-vous assez pour ça, parce qu'à chaque fois que vous allez le faire, vous allez aussi changer la vibration de votre terre. Vous allez aussi montrer l'exemple. Vous allez aussi faire de notre monde un monde meilleur. Parce qu'on ne change pas notre monde en disant aux autres quoi faire. On change notre monde en changeant soi-même. Donc, plus on va accoucher de petites choses qui nous paraissent petites, plus évidemment on va pouvoir naître à qui on est véritablement et faire de la place à l'intérieur de soi pour être pleinement soi. Accoucher de moi, il n'y a plus quelle libération. On n'a jamais fini d'accoucher de nous, hein, soit dit en passant, c'est un privilège d'être sur la terre pour constamment accoucher de qui on est véritablement. Tout à fait. Et ensuite, vous accouchez de votre destinée, quoi. Et ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est une extension de qui vous êtes profondément. Et je pense que c'est ça que je vais aborder dans le live la semaine prochaine. Ça me venait beaucoup aujourd'hui de quand on commence à vivre comme ça, dans ce qu'on appelle la pleine conscience, on vit en sachant pas ce qui va arriver plus tard, même dans les 5 minutes qui suivent. Donc, je vais élaborer plus là-dessus dans le prochain live parce que ça vaut la peine de bien saisir comment ça marche. Parce que des fois, on nourrit l'illusion qu'à partir du moment où on va naître plus à soi, qu'on va être plus en lien avec qui on est, que tout à coup, je vais être capable de prédire ce qui va m'arriver l'année prochaine, que j'aurai plus jamais d'inquiétude puis de doute. C'est pas tout à fait ça. C'est plus simple que ça, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, je vais vous en parler la semaine prochaine.
Alors, je vous embrasse tout le monde. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être avec moi. C'est vraiment un honneur pour moi de vous partager tout ça. Et surtout, donnez-vous la vie, s'il vous plaît. Pour vous, pour la Terre. On a vraiment besoin, chacune, de toutes vos transformations, aussi petites soient-elles. Salut, à la semaine prochaine tout le monde.